quand devenir rentier et quand quitter son job. Ça va être la vidéo du jour. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens sur Bordeaux. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est super important pour moi, pour voir si le contenu te plaît ou pas. Donc aujourd'hui, c'est une réflexion qui est, je pense, assez intéressante. Parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question, vous êtes peut-être, je ne sais pas du tout où tu en es dans ton parcours, mais je sais que quand tu commences à investir, quand tu commences à encaisser des loyers, quand tu commences à enchaîner les biens, quand tu commences à vraiment avoir du patrimoine, avoir de l'encours, au bout d'un moment, il se pose forcément la question de qu'est-ce que je fais du reste de ma vie, quoi. Alors évidemment, je me suis aussi posé cette question. Et aujourd'hui, le but du jeu, c'est que je t'amène tout un tas d'interrogations parce que j'ai pas la science infuse, je ne suis pas dans ta situation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. La situation perso, c'est-à-dire la situation familiale, la situation financière. Il y a beaucoup d'aspects qu'on va voir aujourd'hui. Je vais essayer de les passer en revue un par un pour que tu comprennes un peu vers quel état d'esprit, vers quelle façon de penser tu dois impérativement te tourner pour que quitter ton job, ce soit définitif et que tu n'aies plus besoin d'y retourner jamais, quoi. Donc, quand tu es dans ma situation, moi je suis toujours salarié alors je tourne cette vidéo, j'ai du patrimoine, la tournée samedi, je vais faire des états des lieux de sortie, j'ai une vie de famille, j'ai un travail de salarié, j'ai maintenant l'activité de marchand. Donc tu te dis, mais Grégoire, est-ce que tu as assez de 24 heures dans une journée? La réponse est clairement non. Ça dépend vraiment des périodes. Là on est en mois de septembre, évidemment que je croule sous le travail. Mais bon, on s'organise, hein, il y a des to-do list, il y a des plannings, voilà, il faut se projeter, hein, il faut impérativement se dire quelles tâches sont prioritaires et voilà, faire en priorité ce qui est vraiment important pour nous, pour le business, pour les locations, les immeubles, l'activité de marchand, donc faire des to-do list, planifier, et du coup ça marche bien. Et donc du coup, au bout d'un moment, tu te dis, putain mais Greg, c'est vrai qu'il va falloir que tu quittes ton boulot et que tu vives de ça et que tu fasses que ça. Ouais, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est pas aussi simple que ça parce que si tu lis partout et que tu écoutes les coachs, les super coachs en immobilier qui te disent, ouais mais tu vas enchaîner les biens, tu vas avoir du cash flow et au bout d'un moment, ton cash flow va remplacer ton salaire. Il faut X fois de cash flow net mensuel par rapport à tout ça, les mecs. Ok, ça a du sens, mais je veux dire, en fait, pour réussir à avoir autant de cash flow, pour réussir à avoir autant d'investissement, ça se fait pas du jour au lendemain, ça met plusieurs années, plusieurs longs mois. Alors, il y en a qui ont réussi à faire ça assez rapidement, hein, qui ont réussi à avoir très rapidement beaucoup d'encours, je leur en félicite, mais la majorité silencieuse, c'est pas le cas. Et maintenant, on le sait, il y a le taux d'endettement qui devient de plus en plus compliqué à dépasser. Les fameux 35% sont de plus en plus compliqués à dépasser. Et donc aujourd'hui, la réflexion que je voudrais t'apporter, c'est que faire de l'immobilier, vouloir faire du cash flow, devenir rentier, avoir des revenus qui sont absolument décorrélés de ton temps, c'est une excellente chose. Je t'encourage très chaudement à le faire. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en parallèle de ça, tu dois aussi faire un peu d'entrepreneuriat. Tu dois aussi faire des choses qui vont aussi te stimuler, parce que objectivement, si demain tu as réussi à obtenir 2 fois le salaire que tu gagnes actuellement, et que, je parle en cash flow net, hein, et que du coup tu te dis, bon ben voilà, là je fais un dernier investissement, et du coup là je peux vraiment quitter mon job, et en fait qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? C'est-à-dire que tu vas regarder une célèbre plateforme de streaming 8 heures par jour, en attendant que tu passes l'arme à gauche. En fait, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je dois faire après? Quels sont mes objectifs de ma vie d'après? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie d'après? C'est-à-dire dans ma vie, je parle de la vie d'après, je parle vie de salarié, c'est-à-dire la vie que tu vas avoir une fois que tu n'auras plus besoin d'échanger ton temps contre de l'argent et que tu vas pouvoir te consacrer à l'immobilier ou te consacrer à un projet qui t'intéresse. Mais c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est quel projet? Ensuite, l'autre piste de réflexion, ça va être aussi tes dépenses. Parce que c'est bien beau d'avoir du cash flow, mais si tu claques tout en voiture de sport, tu claques tout en resto matin, midi, soir, et qu'il ne te reste rien à la fin du mois, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Donc l'autre piste de réflexion, c'est tes dépenses. C'est est-ce que tu réussis à avoir une vie, c'est-à-dire saine, simple, on appelle ça frugale, où tu réussis à dépenser peu, à avoir un train de vie modeste,
ce que j'essaie de t'enseigner à travers mes vidéos, parce qu'en fait je te rappelle que la base même de la richesse, c'est essayer de dépenser le moins possible et d'en gagner le plus possible. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas en gagnant un maximum et en dépensant tout au maximum. Ça marche pas comme ça. Demain, si tu as 10 000 euros et que tu dépenses 9 500 euros ou que tu dépenses 11 000 euros, ben pour moi, tu es toujours pauvre parce que tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Dans le sens de la réflexion, c'est d'abord de se dire, je dépense pas beaucoup, j'assainis mes finances et ensuite, petit à petit, j'investis avec l'argent qui me reste. Je mets de l'épargne de côté, ça sert d'apport, je continue d'enchaîner, je continue d'investir, je continue de grossir. Et ça, du coup, c'est notre piste de réflexion que tu dois avoir parce qu'avant même de songer à quitter son boulot et devenir rentier, il faut déjà passer par là. Ensuite, l'autre piste de réflexion, ça va être ton niveau d'épargne. À quel moment, à quel niveau d'épargne tu vas te sentir en sécurité? À quel niveau d'épargne tu vas sentir que si demain tu as un gros dégât des eaux, que tu as une grosse fuite de toiture, que tu as un gros impayé, à quel moment, à quel niveau d'épargne tu vas pouvoir te sentir en sécurité par rapport à ta situation? Ça aussi, c'est notre piste de réflexion. Parce qu'avoir du cash flow, c'est bien beau, mais si tu as ne serait-ce qu'un tout petit pécule d'épargne, tu vas au-delà de gros ennuis. Si demain, je sais pas, je prends une réflexion, tu as 20 ou 30 lots et que ça peut arriver, j'ai déjà vu 10 locataires qui partent d'un pet, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu. Enfin, pas moi personnellement, mais moi j'ai déjà vu. Et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'admettons que tu es 10 locataires qui partent d'un seul coup, avec admettons, je sais pas moi, 400 euros de loyer, ça fait 4 000 euros en moins par mois, donc ton cash flow, à mon avis, il va disparaître. Il va fondre comme neige au soleil. Donc du coup, il va falloir quand même continuer de payer les crédits, il va falloir continuer de payer les taxes foncières, et il va falloir relouer. Il y a peut-être certains appartements qui vont nécessiter peut-être des travaux. Donc tu vois, la piste de réflexion de se dire je quitte mon travail rapidement, elle est pas bonne. Elle est pas bonne du tout. Parce qu'en fait, l'effet boule de neige, il est vraiment sur le long terme, il n'est pas sur quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire sur soi, sur ses finances, sur son épargne et sur son patrimoine. Parce que comme je te l'ai dit, dans les appartements, il y a des fois des travaux à faire et du coup, il faut de l'épargne pour pouvoir les financer. Ou alors, il faut arbitrer de temps en temps et racheter. Donc, il faut avoir de la capacité d'emprunt, il faut avoir de l'épargne pour pouvoir dire au banquier, ben, j'ai du cash, je peux faire de l'apport pour débloquer la situation. Donc, quitter son boulot, vouloir devenir rentier, je trouve que c'est beau, c'est magnifique. Tu vois, quand tu me dis ça, j'ai envie de frapper dans mes mains. Là, je conduis, donc je peux pas le faire. Mais je dis c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu t'es regardé dans un miroir, est-ce que tu te dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que au niveau timing, j'ai rempli tous les objectifs que je voulais remplir? Est-ce que au niveau financier, est-ce que je peux encore continuer à emprunter? Parce que ça aussi, c'est, je pense, une piste de réflexion qui est extrêmement intéressante. C'est est-ce que tu es capable aujourd'hui, si demain tu quittes ton boulot, est-ce que la banque te suit encore? Est-ce que la banque sera encore en mesure de te financer si tu n'as plus de CDI? La réponse, elle est bien souvent non, parce que la banque aime pas trop les gens qui n'ont pas de CDI. À moins d'avoir beaucoup de lots, beaucoup de cash flow, beaucoup d'épargne, la banque elle va avoir du mal à te suivre, quoi. Donc la piste de réflexion, elle est là aussi. Donc moi, de mon point de vue, tu le sais, bon, je fais un peu de marchand de biens maintenant. Donc l'activité de marchand de biens, trouver du financement, c'est plus facile entre guillemets parce que comme on va beaucoup plus vite, dès qu'on revend, ben, du coup, tu vois, enfin comme on a un prêt d'achat, un prêt de revente, ben, du coup, les banques sont plus enclins à vouloir nous prêter parce qu'on est des professionnels. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir songer à se professionnaliser, c'est-à-dire il va falloir songer à avoir une activité où tu vas développer du business. Par exemple, si tu fais la location courte durée, par exemple, c'est peut-être malin de créer une conciergerie qui va gérer tes logements et tu vas peut-être le faire pour d'autres, ok? Donc ça va te prendre un peu de temps. Voilà, comme moi, l'activité de marchand de biens, ben, l'activité de marchand de biens, alors ça ne prend pas non plus 8 heures par jour, l'activité de marchand de biens. Mais tu vas pouvoir avoir une activité à côté de ton activité, d'investisseur, mais tout est cumulable. C'est-à-dire que là, demain, je fais du marchand de biens, mais dans 2 ans, dans 3 ans, quand l'activité génère suffisamment de revenus et qu'il y a des bilans, ben, je peux me verser un salaire, basculer ma SAS en SARL, et du coup, je vais pouvoir continuer à emprunter, tu vois. Donc tout est cumulable en fait, tout est cumulable. En fait, le but du jeu, c'est pas, en fait, ce que j'essaie de te raconter aujourd'hui, c'est ne va pas te tirer une balle dans le pied en voulant t'en quitter ton travail trop vite, parce que si derrière après, tu es obligé dans les 6 mois qui suivent, dans l'année qui suit,
il t'arrive une ou deux bricoles et que tu es obligé de redevenir salarié, ben c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Elle est là, la réflexion. C'est-à-dire que moi, demain, comme je t'ai dit, ben, je suis toujours salarié. Mais demain, si je quitte mon boulot, je te le dis officiellement, c'est de pour plus jamais y retourner. Ok? La réflexion, elle est là. C'est je quitte mon boulot, mais c'est pour plus y retourner. C'est pour faire grossir mon patrimoine, parce qu'il y a des opportunités, parce que je sais obtenir du financement sans être salarié. Je sais, j'ai de l'épargne, ma situation familiale est claire, ma résidence principale pour ma famille est au clair. Donc, tu vois, toutes ces pistes de réflexion, en fait, c'est comme si tu avais une liste de voyants, tu vois, qui devaient s'allumer et qui devaient se mettre au vert. Et en fait, c'est comme si les planètes devaient s'aligner dans un certain ordre pour que ça fonctionne, pour que tu puisses quitter ton travail. Ok? Alors moi, je te parle de ma situation, j'ai une petite famille, je suis pas célibataire. Si j'étais célibataire, ça fait déjà très longtemps que j'aurais déjà quitté mon boulot. Mais parce que j'ai d'autres objectifs perso, tu vois. Parce que le fait d'être investisseur, le fait d'être marchand bien, c'est très bien. Mais on a une vie à côté de ça. Là, je te parle que de business et d'immobilier sur cette chaîne YouTube. Mais notre vie privée, elle a aussi un gros impact sur ce qu'on veut faire, ok? Sur nos loisirs, sur notre temps de libre, sur les occupations. Moi, je pense beaucoup à l'immobilier matin, midi et soir, c'est vrai. Mais il y a des moments, j'essaie de les consacrer à 100% à ma famille. Il y a des moments, j'essaie de les consacrer à 100% à ma femme. Il y a des moments, j'essaie de les consacrer à 100% aux copains. Il y a des moments, j'essaie de les consacrer à 100% à X ou à Pierre, Paul ou Jacques. Et j'essaie tu vois, d'avoir des moments de qualité avec mes proches, autres que l'immobilier. Donc, j'essaie de te donner des pistes de réflexion. Je ne suis pas Dieu, je ne suis personne. Je suis qu'un simple privé, un simple particulier qui investit, qui maintenant fait du marchand de biens. Mais garde bien en tête qu'il va falloir au bout d'un moment se poser les bonnes questions, prendre un papier et un stylo et de se dire voilà mes objectifs, voilà combien j'ai besoin mensuellement, combien il me faut d'épargne, combien il me faut, quelle activité je fais après avoir quitté mon job de salarié, parce que tu dois vraiment mettre les choses dans le bon ordre, tu dois vraiment, j'insiste bien aujourd'hui, avoir des planètes qui s'alignent pour réussir à quitter ton job et quitter cette satanée rat race dans de très très bonnes conditions et pouvoir continuer à kiffer la life, à continuer à faire ce que tu aimes et de prendre un maximum de plaisir, parce que c'est ça le but ultime dans cette vidéo et dans la vie en général, c'est de prendre un maximum de plaisir, d'avoir des revenus qui soient confortables et d'être heureux, parce qu'il n'y a pas d'autre quête, il n'y a pas d'autre quête plus puissante que le fait d'être heureux, ok? Parce que le boulot, il y a des moments quand tu es salarié, moi aussi c'est pareil, ça me gonfle. Enfin, je fais des horaires des fois qui sont vraiment chiants. On se retrouve dans des situations de salariés qui sont complexes, avec des hiérarchies des fois qui peuvent un peu te gonfler, ou des collègues avec qui ça passe pas bien, ou des contextes, tu vois, je sais comment ça se passe la vie de salarié. Je peux comprendre que ça appuie, je sais que ça appuie à des endroits où ça devrait pas appuyer. J'en suis conscient de ça, j'en suis conscient. Ok, j'écoute ce que tu me dis, je le vois bien, moi aussi je le vis, ne t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Mais garde bien en tête que si tu es capable d'affronter cette douleur, si tu es capable d'affronter cette espèce de mal-être sur une temporalité de quelques années, après tu auras toute une vie de plaisir. Donc plaisir, sacrifice temporaire, douleur temporaire pour plaisir sur le long terme. Ok, garde bien ça en tête. Donc voilà. Voilà pour moi pour aujourd'hui, voilà pour la sonde de la réflexion. Donc si t'es encore là, abonne-toi. Si t'es encore là, mets un pouce. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, les pistes de réflexion que je t'ai évoquées aujourd'hui. C'est tout pour moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis bon cash flow, bonne marge, à bientôt, ciao ciao.